Bonjour, je suis donc Brigitte Rousset, je suis directrice de la plateforme sensorielle d'appui ressources de l'IRSA. Donc l'IRSA est une association du médico-social qui œuvre depuis à peu près 154 ans auprès d'un public de personnes en situation de handicap visuel, de handicap auditif et de handicap rare. Voilà, donc c'est une association qui a 21 établissements et services répartis sur toute la Nouvelle-Aquitaine, sur on va dire à peu près 6 départements. Voilà, qui comporte à peu près 450 professionnels, salariés, pour accompagner 1200 personnes, quel que soit l'âge et quelle que soit l'autonomie de ces personnes en situation de handicap sensoriel. On intervient vraiment dans tous les domaines de la vie, donc en particulier auprès des personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui vont intégrer une formation. Donc en particulier parce que on a les appuis spécifiques de l'AGEFIP, on a le marché donc, sur plusieurs départements, sur 8 départements au total sur la Nouvelle-Aquitaine, donc ex-Aquitaine et ex-Limousin. Donc nous on intervient dans le champ du handicap auditif seulement, pour l'accompagnement dans l'emploi et l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap auditif. On est là pour vraiment appuyer donc déjà le prescripteur qui nous demande voilà, d'intervenir parce qu'il a besoin de conseils, il a besoin voilà, d'avoir quelques éléments de compréhension de la situation de la personne, que ce soit pour l'aider à aller vers une formation, vers un emploi, pour aussi l'aider à rester dans un emploi, donc dans le maintien de l'emploi, ou aussi dans le cadre d'une reconversion. Le cadre des appuis spécifiques, c'est vraiment voilà, d'intervenir à la demande du prescripteur. Donc on reçoit une prescription, il y a tout un processus, un cadre, voilà, on va dire un petit peu d'éligibilité, de qualification et après de déclenchement de différents modules, où là, bien sûr, en fonction des modules et en fonction de la demande du prescripteur et de la situation de la personne, parce que c'est vraiment un travail tripartite, donc avec le prescripteur et avec la personne, et le prestataire donc, de la GEFIP ou du FIPHFP est vraiment là pour conseiller, pour donner une évaluation aussi, faire des préconisations. Mais voilà, après, il va pouvoir intervenir, nous on peut intervenir aussi pour mettre en œuvre des aides humaines, voilà, que ce soit des aides techniques aussi, ou des aménagements dans la réorganisation, parfois des aménagements de formation sur les emplois du temps. Voilà, on essaye d'étudier toutes les possibilités pour favoriser l'inclusion de la personne, quel que soit le domaine d'activité. On voit bien que toute la communication, toutes les sensibilisations que l'on peut faire auprès des employeurs, mais auprès des services pour l'emploi aussi, et de tout acteur, de tout citoyen, commence à porter ses fruits. On voit qu'il y a de plus en plus de personnes en situation de handicap qui peuvent avoir accès à une formation ou à un emploi dans le milieu ordinaire. Dans les moyens de compensation que l'on peut mettre en place, il va y avoir des conseils sur des aménagements, sur un temps de travail, sur un environnement. Voilà, privilégier plutôt des... Nous, on travaille sur le handicap auditif, donc les OPSPENS, voilà, c'est pas trop. Mais voilà, sur tout ce qui peut être sur l'aménagement de l'environnement ou des conditions de travail. Et après, les aides humaines, elles peuvent intervenir aussi pour la traduction. Donc plutôt quand les personnes utilisent la langue des signes française. Donc là, pour traduire au niveau des entretiens, des réunions, voilà, dès qu'il y a des besoins, pour que ce soit la formation aussi, quand les personnes sont en formation, pour pouvoir aussi les aider à suivre la formation. Et les aides techniques, ça va être après des micros, des amplificateurs, ça peut... Voilà, toutes sortes d'aides techniques qui vont pouvoir améliorer en tout cas et faire que la personne soit vraiment bien dans son travail et puisse maintenir voilà, une activité professionnelle.